Aujourd'hui, c'est le jour pour la FAQ. Je vous ai mis une petite boîte à questions en story. Vous m'avez posé plein de questions. Donc aujourd'hui, on va parler de ma vie, parce que vous avez plein de questions sur ça. On va parler de ma dating life. Un petit update sur le mec en jaune, le rappeur, etc. Et ensuite, vous aviez plein de questions sur l'Inde. Je vais répondre aux questions qu'il y a eu. Et je ferai peut-être une vidéo séparée, parce qu'il y en a qui m'ont demandé. C'est parti, j'ai tout avec moi. En fait, c'est une vidéo mukbang. Parce que j'ai mon lunch, mon colbro, mon eau et mes questions juste là sur mon ordi. Je vais tout faire pour pas regarder le retour caméra qui est là. Je sais que c'est très emmerdant, mais c'est très bizarre de filmer et de regarder autre chose que soi. Voilà. Comment ça va? Écoutez les gars, vraiment le jour où je fais la FAQ, c'est le jour où ça va le moins bien. Donc la réponse c'est ça va pas du tout. En termes de santé, ça va vraiment pas. Je suis à bout et je sais que je suis venue en Inde pour régler mes soucis de santé et j'ai pas commencé à le faire. Là je suis fatiguée, c'est hyper pesant mentalement, c'est hyper pesant physiquement. C'est hyper dur pour moi de me lever le matin. L'état de ma peau c'est de pire en pire, donc j'ai de plus en plus d'acné parce que c'est une réaction à mes soucis de santé. Ça c'est ma peau. Aujourd'hui, au moment où je me filme, ça devient de plus en plus un complexe. Genre, je suis archi mal dans ma peau à cause de ça maintenant, ce qui me paraît logique. Voilà, il va falloir que je règle tout ça. Je suis fatiguée 22h sur 24. Je n'en peux plus. J'ai archi chaud, je peux pas mettre la clim parce que ça fait trop de bruit. Ouh, je sais pas combien de temps je vais durer. Je suis. Ça devient trop compliqué de vivre dans mon corps, d'être malade une fois par mois, d'être sous antibio, tout ça parce que je vais avoir mes règles et tout. Quels sont tes projets pour les mois à venir? En venant en France, j'avais plein de projets. Et à cause de mes soucis de santé, j'ai fait 1/10 de tous mes projets. Parce que, comme je vous ai dit, c'est trop compliqué pour moi de me lever le matin. C'est trop compliqué pour moi de trouver l'énergie de faire des trucs. Et mentalement et physiquement. J'ai plein de projets comme... Regardez, rien que mes vidéos YouTube. Je devais les sortir en janvier. On est au mois d'avril. Et ça va me prendre jusqu'à juin pour les sortir. Donc déjà, dans mes projets... sortir mes vidéos YouTube de vlog avec Rome, tous mes vlogs, il y a Dubaï qui arrive, je vais à Bali, enfin il y a plein de trucs. Donc déjà sortir tout ça. Mon podcast, j'aimerais bien le commencer à un moment donné, j'ai plein d'idées, donc au fur et à mesure je note. Dès que j'ai fini le montage de toutes mes vidéos, je me mets à mon podcast. Plus de vidéos skincare, clairement j'ai commencé les réseaux pour les vidéos skincare, donc je veux reprendre ça. Le projet principal pour les prochains mois, c'est guérir et revenir en France et je sais pas, me focus un peu sur ce que j'ai envie de faire parce que je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Ma santé et la création de contenu. Tu penses rentrer en France un jour? Et une question qui va avec, c'est tu restes combien de temps encore en Inde? Je sais vraiment pas, je suis un peu la personne qui se laisse porter. Je sais pas, s'il y a des projets qui me font rester en Inde, je reste. S'il y a des projets qui me font rentrer en France, je rentre. Oui, je vais rentrer un jour en France. Clairement, je vais pas passer ma vie ici. Il y a plein de choses qui font que j'ai pas envie de passer ma vie en Inde. Rien que pour le climat. Et encore, quand je dis en Inde, c'est à Delhi. À Delhi, il fait très chaud de avril à octobre. Il fait genre 40 degrés, donc c'est très dur de vivre dans cet environnement. J'ai des projets d'influence en France, en vrai, et j'ai dû en refuser plein du fait que j'étais en Inde. En vrai, je pense que je vais rentrer en France d'ici 2024. Je me laisse un peu porter. Comment tu as traité tes cernes? Il y a une story à la une sur mon compte Insta que vous pouvez aller checker. J'ai répondu à toutes les questions dessus sur les injections que j'ai faites. Quel traitement tu as pour ton ventre? J'en ai pas. Je fais un peu ce qui m'aide. Par exemple, on a la poudre verte que j'ai fait pendant quelques mois. Maintenant, elle me convient plus, donc j'ai arrêté. Je prends des probio et des prébio tous les matins. Je prends du curcuma tous les jours. Mais j'ai pas de traitement et j'aimerais un jour en avoir parce que ça veut dire que si on a trouvé un traitement, on a trouvé le problème. Et pour l'instant, personne n'a trouvé le problème. Tu peux faire un tuto cafetière. Je ferai une vidéo TikTok et une vidéo YouTube sur un tuto cafetière. C'est super simple, il n'y a rien de plus simple et j'adore préparer mon café à la cafetière. Quel est le pays dans lequel tu te sens le mieux? Et bah il y a vraiment un mix entre l'un... Non, pas du tout, je sais exactement ce que c'est ma réponse. J'allais dire entre la France et l'Inde, mais pas du tout, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est là où je me sens le mieux. La vibe en Angleterre, la vibe à Londres particulièrement. J'ai jamais été aussi heureuse que quand j'étais en Angleterre et particulièrement à Londres. J'adore les Anglais. Je suis anglaise. Il doit y avoir ce truc in my blood, dans mes gènes et tout. Les gens, ils sont trop gentils. Tu sais, c'est le pays où c'est Hi love, how are you doing darling? Tu vois, c'est les gens, ils s'aiment et tout. J'aime trop. Je suis faite pour habiter là-bas, mais il faut beaucoup d'argent pour habiter en Angleterre. Où est-ce que j'ai fait mon alternance? Quel poste? Est-ce que c'était bien?
J'ai fait mon alternance l'année dernière chez Pernod Ricard. J'étais en marketing responsable, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était relié à la consommation d'alcool responsable. J'étais dans l'équipe affaires publiques. Super entreprise où travailler. Culture d'entreprise vraiment top, les bureaux sont incroyables. Ils sont à Saint-Lazare, t'es trop bien là-bas. T'as des bars à café, genre t'en as 2 à chaque étage. Il y a une game room, il y a des distributeurs de bouffe, il y a une cantine exceptionnelle. C'est trop bien. Mais c'est particulièrement cool quand t'es chez PR. Chez Pernod Ricard. Bosser là-bas, t'es vraiment bien. En tant qu'alternant, t'es vraiment bien payé. Moi, j'étais payé 1500 € par mois. As-tu déjà ressenti quelque chose pour une fille? Coucou Sam. Oui, ressenti quelque chose physiquement de ouf. Ça m'est arrivé plein de fois. J'ai chopé plein de meufs, en vrai, dans ma vie. Après, je dirais que je suis principalement attirée par les hommes, parce que bah, c'est comme ça. Quand je vais être en soirée, ça va être les hommes que je vais regarder. C'est les hommes qui vont m'attirer le plus. Après, parfois, je peux avoir une petite vibe avec une meuf. Ça m'est arrivé quelques fois. Et aujourd'hui, vraiment, mon truc, c'est les seins. J'adore les seins. Pourquoi veux-tu aménager seule? Aujourd'hui, j'habite avec mes parents et mon frère. Ça y est, j'ai fait mon temps à habiter avec mes parents. Et j'ai plus trop envie. Et surtout que j'ai déjà beaucoup dans ma vie habité toute seule. J'adore être seule. J'adore vivre seule. Je suis à mon rythme. Enfin, je sais pas. En fait, c'est genre, c'est compliqué aussi. Mes problèmes de santé ont des répercussions sur ma vie tous les jours. Ont des répercussions sur plein de choses. Donc par exemple, je vais avoir de la fatigue chronique. Je suis fatiguée tous les jours. Tous les jours, j'ai du mal à me réveiller. Tous les jours, j'ai du mal à vivre, genre juste à vivre. Être très fatiguée, j'ai lu plein d'études sur ça, vraiment. Ça augmente ton risque d'irritabilité. Je suis archi irritable et il va y avoir des jours où je suis très irritable. Sauf qu'aujourd'hui, je vis avec des gens qui ne prennent pas ça en compte, qui ne le comprennent pas. Ce qui est normal, chacun réagit comme il veut, tu vois. Sauf que je vais être archi irritable. Il y a des jours où vraiment je vais être une aigrie de la vie. Et j'y peux rien. J'ai aucun contrôle sur ça. Si j'avais pas ces soucis de santé, ça serait sûrement différent, je pense, parce que je suis archi pas une meuf comme ça à la base. J'adore vivre, j'adore faire des blagues, j'adore faire le clown. J'adore sourire, juste kiffer, tu vois. Plus je vais être mal et malade, moins je vais être comme ça. Et là, j'ai atteint des pics ces dernières semaines. Je vis avec des personnes qui ne le comprennent pas, qui ne le prennent pas en compte et qui se posent pas la question de pourquoi je suis comme ça et de pourquoi j'ai ce comportement. J'ai pas forcément envie de vivre avec des gens comme ça et avec des gens qui m'attaquent sur ça. Moi, c'est des choses dont j'ai conscience et je préfère vivre seule ou avec une pote, tu vois, et être mieux dans ma tête. Genre là, vivre avec mes parents, en vrai, ça me rend mal dans ma tête. Je pense que vivre seule, changer d'appart et tout, ce serait mieux pour ma santé mentale. Je déménagerais pas si on trouve un bon mix avec mes parents. Mais c'est pas des gens qui parlent énormément, je sais pas. Mes relations elles sont pas comme ça avec eux. Comment rire autant que toi? Je sais pas, c'est un mode de vie. En vrai, j'ai toujours été quelqu'un qui riait beaucoup. Je suis très bon public. Et je pense que c'est plutôt voir la vie du bon côté. Et ça demande quand même un peu de travail de voir la vie du bon côté comme ça. Faut pas se laisser abattre, faut voir la vie du bon côté et faut toujours relativiser. C'est un truc que je fais tout le temps. Dès qu'il se passe un truc dans ma vie, je relativise. Genre par exemple, la mon acné, je me dis vas-y, quand j'étais adolescente, c'était bien pire. Je relativise tout le temps. Je me dis toujours, vas-y, il y a pire dans la vie. Oui, je me dis, vas-y, là, il se passe un truc qui va pas. Est-ce que à 40 ans, je serais triste à cause de ça? Non. Donc, vas-y, je me laisse tant de temps pour être triste pour ça et ensuite, on passe à autre chose. Toujours, je fais des trucs, toujours voir la vie du bon côté, toujours relativiser. Ça demande du travail. C'est long pour en arriver là, ok? C'est très long. C'est pas du jour au lendemain. Mais une fois que tu y arrives, c'est trop bien. Et je prends pas la vie autant au sérieux que certaines personnes. Tranquille, ok? Tu en es où de ta formation? Elle finit quand? Je suis quasi à la fin, mais là je vais quasi plus en cours parce que c'est trop dur pour moi de me lever le matin. Là je saute pas mal de cours, donc ça risque de durer encore quelques mois parce que j'y vais pas autant que je devrais. Mais j'avance bien, je vais laisser traîner je pense, et puis c'est pas plus mal de laisser traîner je trouve parce que j'apprends des techniques de massage, j'apprends des techniques genre laver le visage de quelqu'un et tout. Et si je faisais tout en 2 mois, comme je devais faire à la base de 3 mois, dans 3 mois j'ai tout oublié. Que là si je laisse traîner sur 3, 4, 5, 6, 7 mois, vas-y j'ai plus de chances de pas oublier plus tard. C'est comme le permis, je l'ai passé trop vite le permis, j'ai tout oublié aujourd'hui. Je sais plus conduire aujourd'hui, j'ai mon permis, je sais pas conduire. Elle finit quand j'en ai envie, il suffit que je me pointe en cours et basta. Accepterais-tu d'héberger une ou un abonné de confiance pour une visite à Delhi? Je suis désolée mais non. Non, parce que là ça rentre dans mon espace personnel, mon espace privé, ma safe place, on est chez WAM. Rencontrer quelqu'un à Delhi, il n'y a aucun problème. Je l'ai fait plein de fois. Il y a eu un moment où toutes les semaines je rencontrais une abonnée, un abonné à Delhi, je rencontrais des gens, on allait au resto, machin, bidule, chouette. Accueillir quelqu'un chez moi, non. Et je peux pas ouvrir toute ma vie à internet. Vous voyez ce que je veux dire? Là on est aussi chez mes parents, donc ça rentre dans l'espace perso de mes parents aussi. J'ai pas envie qu'on vienne invade my personal space. Vous voyez ou pas? Même si c'est quelqu'un de confiance, non. Pas héberger, c'est trop. Désolé, hein. Peut-être qu'ils comprendront pas ce que je veux dire par là. Faut savoir que moi, toute ma vie, elle est sur les réseaux. Quasi toute ma vie. Quand tu postes ta vie sur les réseaux, tu dois poser ta limite quelque part pour avoir ce truc qui est à toi. Pour avoir au moins un espace qui est ta safe place. Après, il me reste quoi?
Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des questions qui sont super importantes à se poser quand tu postes ta vie sur les réseaux comme WAM. Si tu te les poses pas assez tôt, il y a un moment, tu fais plus la limite entre ce qui est à tous et ce qui est à toi. Et après, un jour, tu te retrouves à faire de la merde. Je me suis posé ces questions à partir du moment où j'ai commencé à me faire reconnaître dans la rue. Voilà. J'espère que tu comprendras. Mon activité préférée, alors ça va dépendre en vrai de où j'en suis dans ma vie. Il y a des moments, ça va être la lecture. Il y a des moments, ça va être la création de contenu. Il y a des moments, ça va être faire du sport. Il y a des moments, ça va être regarder Netflix. Il y a des moments, ça va être marcher. Je sais pas, il y a plein de choses que je kiffe faire, mais j'ai pas une activité préférée. Il y a juste beaucoup de choses que j'aime faire et tout va dépendre de mon état d'esprit à ce moment-là. Dernièrement, c'est énormément lire ou faire du sport. Ma couleur préférée, c'est un peu cliché, mais c'est le rose. J'adore le rose. Si tout pouvait être rose, ça le serait. Mon fruit préféré, je pense que c'est le fruit du dragon, mais un fruit du dragon très très mûr. Comme ça, c'est très sucré. Ou la pêche. Non, la nectarine. La nectarine, j'adore la nectarine. Oh là là, je suis fan de ça. Tu te vois où dans 10 ans? Je sais pas. Mais encore une fois, ça va avec mon mindset qui est... Je fais ce qui se prend devant moi, tu vois. Je fais selon l'opportunité que j'ai sous la main. J'ai eu l'opportunité de partir en Inde, je me suis pas posé 1000 questions, j'ai dit vas-y je pars. En fait je suis pas du genre à me faire là les plans sur la comète et sur 10 ans surtout, mais il y a des choses quand même que je veux dans la vie et où je me vois, ce que j'espère déjà c'est que j'aurai un bel appart dans une ville où j'adore vivre. Mais où? Je sais pas encore une fois. Qui sait, peut-être à Londres, qui sait, peut-être à Paname, Nice. J'aurais peut-être déménagé en Thaïlande, qui sait? J'en sais rien. Je serais peut-être aux States alors que j'aime pas les States. Je suis un peu au jour le jour. Comment ça se passe avec les filles de ta classe, sachant qu'elles parlent très peu anglais? C'est pas trop mes potos, on va dire, les meufs de ma classe, elles sont très jeunes. Mentalité vraiment beaucoup plus jeune que leur âge. Elles sont très bébés. Par contre, elles sont vraiment super gentilles. Et elles m'aident énormément à m'améliorer en tant qu'esthéticienne. Vraiment, elles m'aident beaucoup, elles me donnent plein de conseils, elles sont graves à l'écoute de WAM. Si je fais mal un truc, elles me montrent grave et tout. Il y en a qui sont vraiment trop mignonnes. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Il y en a aucune qui est méchante, tu vois. Elles sont un peu dans une gossip, un peu... Depuis que t'es en Inde, t'as senti une différence sur ton audience TikTok? Non. Par contre, mes vues, elles sont en chute libre. Et je sais pas ce qui se passe. Là, le go TikTok il change tout le temps, c'est relou. Mais bon, tant pis, ça veut dire que je dois bosser 3 fois plus. Je retrouve mon énergie et je me mets 3 fois plus au boulot. Tout simplement. Ça dit quoi le mec en jaune? Le mec en jaune, je l'ai basé genre en janvier en rentrant de Thaïlande. En gros, lui, je le captais, on était novembre dernier. Le mec en jaune, pour la recontextualisation, c'est le mec de 40 ans qui est en couple libre. Donc il a une meuf depuis genre 7 ans. Ou 11 ans, non, 11 ans. Je kiffais, franchement, je kiffais le dater, c'était trop cool. Je datais en même temps que le rappeur. On est tous les deux partis en Thaïlande, pas ensemble, hein. Je suis partie avec mes potes et on s'est retrouvés à Bangkok en même temps. Et lui, il voyageait avec sa meuf. Il m'invitait à aller boire un verre avec lui et sa meuf et tout, et j'avais pas du tout envie. Et en fait, ça m'a saoulée et lui, il était grave dans la connexion et tout. Et j'avais pas envie de ça. Pas à ce moment-là. Genre vraiment, j'étais inintéressée. Et je suis rentrée de Thaïlande et j'étais... Tu sais, je m'en foutais, j'avais pas du tout envie de le voir. Du coup, j'ai arrêté de le voir. Et j'avais grave pas envie d'être dans la connexion et machin et tout. Oh, c'est bon quoi. Donc j'ai dit allez ciao. Update soirée pizza. Soirée pizza pour la recontextualisation, c'est le pote du rappeur que j'ai rencontré novembre dernier. J'ai eu un crush sur lui immédiat, il est trop beau, trop drôle, trop sympa. Le rappeur m'a demandé de pas le dater, je lui ai dit ok, j'ai respecté. Soirée pizza, il faisait que de m'inviter à des soirées, des machins et tout, je faisais que de dire non. En rentrant de Thaïlande, j'ai arrêté de voir le rappeur, donc j'ai essayé avec soirée pizza. Ça n'a pas fonctionné, j'étais un peu trop tard. Un jour, j'ai été invitée à une soirée où il était, un anniversaire. Il m'a dit en gros, t'as été trop longue, tu vois, genre le moment il est passé. Moi j'ai eu des bails avec son petit frère. Au final, le soirée pizza, après il m'a invité à un mariage. Après le mariage, il y a eu des trucs que... En fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur certains sujets. J'ai eu grave la flemme de le revoir. Du coup, je l'ai pas revu. Après ça, j'étais là. Non, c'est pas pour moi. Je suis inintéressée. Où en es-tu question love? Franchement, question love, j'en suis plus nulle part. Genre, il n'y a plus rien dans ma vie là. Je suis focus sur WAM, surtout que j'allais pas bien comme je vous ai dit dernièrement ces dernières semaines. Le mois d'avril je suis absolument pas sortie, je suis tombée grave malade encore une fois. Je suis restée chez moi et question love, tu sais, pour faire des rencontres il faut sortir et moi je suis pas sortie. Je suis restée avec mes potes. Là je suis vraiment dans un mindset genre rester avec mes potos et me reposer et me focus sur mon taf. Donc c'est ce que j'ai fait, donc question love j'en suis plus nulle part. Genre vraiment, je suis vraiment inintéressée là.
J'ai l'impression que ça fait 2 heures que je parle. Est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier en Inde? Point positif et point négatif. Je dirais pas que ça vaut pas le coup. Ça vaut le coup, tu vois, c'est quand même une expérience. Après, s'expatrier en Inde, c'est quand même un grand step. Genre, peut-être que la première étape, ça peut être voyager en Inde, ça peut voir si ça te convient. L'Inde, c'est quelque chose de différent. On est sur autre chose, t'es sur un dépaysement, mais complet en Inde, genre vraiment complet. S'expatrier, c'est sympa. Bon, après s'expatrier, t'es en taf, tu vois. Les points positifs, c'est que ça va te dépayser, ça va t'apporter une autre vision de la vie, une autre vision de plein de choses. Genre vraiment, vivre ici, c'est différent. Le positif, c'est forcément ça. Genre voyager, s'expatrier, dans tous les cas, c'est quelque chose de positif parce que ça va te faire grandir, ça va te faire maturer, relativiser sur plein de choses. En France, je trouve qu'on relativise pas beaucoup sur beaucoup de sujets. Ça te fait voir les choses différemment, ça te remet les pieds sur terre. Être en Inde, ça te remet vraiment les pieds sur terre et ça te fait te rendre compte de la chance que t'as. Et ça, c'est vraiment bien. Mais voyager, dans tous les cas, ça te fait ça. Les points négatifs, c'est que moi, après, j'habite à Delhi, donc je vais pas mettre toute l'Inde dans le même panier, mais habiter à Delhi, c'est une mentalité, tu vois. Et c'est une mentalité que moi, je peux pas supporter beaucoup plus longtemps, en vrai de vrai. Les gens à Delhi sont pas gentils, les gens à Delhi sont négatifs, les gens à Delhi sont... Mais hors de Delhi, les Indiens sont très gentils, très helpful, très machin et tout. Moi, je les adore. En vrai, je peux pas te dire parce que c'est propre à chacun d'être en Inde. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Moi, là, je suis sur un truc où j'ai besoin de me poser 2 secondes là. Donc, je reste un peu chez moi. Ça coûte pas cher. C'est que ce soit pris en Asie, dans tous les cas, c'est très cool parce que ça coûte pas très cher. Est-ce que l'Inde c'est dangereux dans la rue, à part les regards? Est-ce qu'on t'a déjà emmerdé, attouchement ou des gens alcoolisés? Et c'est drôle parce qu'il y a une vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont voyager en Inde, qui me contactent parce qu'ils m'ont trouvé sur TikTok et ils ont tapé Inde sur TikTok et ils voient une vidéo de moi qui avait sévère de ouf. Et c'est moi en train de marcher à 4h du mat, archi bourré dans la rue en Inde. Ils sont en mode mais regarde et tout, elle marche dans la rue, genre c'est pas dangereux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait grave cette idée que en Inde tu pouvais pas te balader dans la rue, surtout une meuf, que c'était trop dangereux pour toi et tout. En Inde, t'es comme à la maison, hein, tu peux marcher dans la rue, tu peux vivre hein, tranquille. Moi il m'arrive jamais rien, je crains rien dans la rue, genre y a aucune galère. Je dirais que la nuit c'est peut-être un peu plus risqué. Il y a quelques années, on était à Jaipur avec ma mère. Pleine nuit, on allait rentrer à l'hôtel et elle s'est mangée une fessée par un mec en moto qui passait. Après, c'est pas des choses qui ne peuvent pas t'arriver en France, par exemple. Il peut t'arriver de dingueries en France en plein Paname, tu vois, c'est un délire. Je me sens pas plus en insécurité, tu vois. Ça va dépendre des quartiers où t'es. Je vais pas Old Delhi en pleine nuit. Je me fais agresser là, c'est sûr. Dans mon quartier, j'ai aucune galère. Donc tu peux marcher dans la rue, peut t'arriver quelques dingues, mais voilà, au calme. On est une demi-heure après. Ma caméra a trop chauffé parce qu'il n'y a pas la clim. D'ailleurs, je regardais la première partie de la FAQ. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je baisse ça. Et je mets un deuxième tableau. En fait, il y a l'affiche du Nadindia et je mets les deux à côté. En fait, j'aime pas trop là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Donc, on reprend. Est-ce qu'il y a beaucoup de SDF en Inde? Oui. Oui, il y a beaucoup de SDF. Genre, c'est un pays très pauvre, faut pas l'oublier. Après, à Delhi, il y en a peut-être moins qu'ailleurs. Là, dernièrement, on était à Calcutta avec Audrey. Et comme Audrey. Avec Audrey. Il faut savoir que ça fait 15 ans que je viens en Inde. Et qu'il y a 15 ans, il y en avait quand même beaucoup plus dans les rues. Mais oui, il y a beaucoup de SDF dans la rue. Et même à Delhi, hein, je dis il y en a moins, mais il y en a quand même beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a quand même ce truc où tu sais, t'es dans ta voiture, il y a un carrefour, tu vas avoir des gens de tous les sens. Il y a beaucoup d'enfants et ça brise quand même le cœur. C'est dur, c'est très très dur, c'est très très dur. Tu recommandes quel moyen de transport ou la voiture pour faire un itinéraire au Rajasthan? Alors moi j'ai fait l'itinéraire au Rajasthan en voiture. Il y a une chose à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de routes entre chaque ville du Rajasthan. Avec Roman, on a fait Nimrana, Jaipur, Jodhpur, Udaipur. T'as des 6 à 10 heures de route entre chaque ville. Le mieux, ce qui va être le plus économe, c'est ça? Non, l'économe, c'est le truc qui épluche les légumes. Le plus économique. Le truc le plus économique, c'est de prendre le bus, ça coûte pas cher. Genre, la voiture, ça va coûter cher. Après, en effet, t'as quand même un confort à prendre la voiture. Voiture avec chauffeur, hein, tu conduis pas. Voiture avec chauffeur, t'as le confort absolu. Vraiment, on était trop bien les gros. Le bus, les gars, beaucoup plus économique et puis ça se fait quoi. D'avion, tu peux pas parce que d'une ville à une ville, il n'y a pas d'avion. Ou le train. Bon, le train, ça peut être un peu long parfois. Mais train-bus, les gars, c'est très très bien pour faire un road trip au Rajasthan. Juste, il faut partir longtemps. En vrai, si tu veux faire le maximum de villes et de manière bien, il faut quand même partir un peu longtemps. Es-tu déjà allé au Tamil Nadu? Non, désolé, jamais. Il y a beaucoup d'expats français à Delhi, ouais, il y en a beaucoup, surtout de notre âge, genre dans la vingtaine.
parce qu'il y a beaucoup de VIE, ambassade française, VIA, il y en a beaucoup et puis du coup il y a un turnover assez important chaque année, tu vois, parce que les gens ils restent 1 ou 2 ans. Ouais, il y en a. Moi j'ai que des potes français au final ici. Top 5 des meilleurs trucs à visiter en Inde. Alors j'ai pas tout fait en Inde, hein. J'ai fait franchement les trucs principaux. Le top 5, t'as le Taj Mahal, forcément très beau. Très beau le matin avec le lever de soleil et tout, j'adore. Aller dans le nord, l'Himalaya, tout ça, ça doit être assez impressionnant. Ladakh à faire, moi j'ai jamais fait mais grave à faire. Il y a Jaisalmer que j'ai grave envie de faire, j'ai pas pu y aller, je devais y aller il y a quelques semaines, je suis pas allée au final. Pour des raisons qui étaient chiantes. Goa c'est génial mais là c'est plus chill, genre c'est pas waouh, c'est juste vraiment c'est trop bien. Trop chill la plage et tout. Les plantations de thé, Darjeeling et tout. Varanasi à faire de ouf, c'est impressionnant. Vous avez ma vidéo Varanasi que vous pouvez regarder pour avoir plus d'informations. Après t'as tous les palaces, genre Nimrana, c'est 100 balles la nuit, c'est trop bien. Et voilà, c'est vraiment les trucs principaux auxquels je pense. Es-tu déjà allé à Faridabad? Non, désolé. Tu préfères l'Inde ou la France? Pour quelle raison? En vrai, je préfère la France pour le confort que ça apporte. La mentalité, je suis habituée, tu vois, c'est un peu ma safe place la France en vrai. C'est là où il y a tous mes potes, donc forcément je vais dire la France. Après l'Inde, c'est trop bien pour d'autres choses. Je pense que je préférerais vivre en France et venir genre quelques mois par an en Inde, plutôt que l'inverse. Et voilà les gars, j'ai répondu à toutes vos questions. C'est terminé. J'espère que vous kiffez le cadre. Vous pouvez me dire si vous kiffez le cadre. Je vais changer, je pense, l'emplacement des cadres. J'aime pas le blanc que ça a fait. Dites-moi si vous avez kiffé le format, si vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses, enfin des vidéos que vous voulez que je fasse. Je sais que je vais tourner un house tour. S'il y a d'autres choses, d'autres vidéos que vous voulez, dites-moi. Parce que je peux les tourner maintenant que j'ai un petit cadre de tournage et tout. S'il y a d'autres choses. N'hésitez pas. Après les trucs de challenge, de jeu et tout, je sais que c'est pas moi du tout. Donc ça sert à rien de mettre cette idée. C'est très sympa comme idée, mais c'est pas mon délire. Genre, je suis pas youtubeuse comme ça, on va dire. Mais si vous avez des petites idées de vidéos que vous aimeriez bien, n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, machin, bidule chouette. Attends, c'est quoi déjà les trucs? C'est liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Zoubi guys, love you.